Bonsoir et bienvenue sur ma chaîne dédiée à la philosophie, plus précisément à la philosophie arabe. Assalamu alaikum, ahlan wa sahlan. Aujourd'hui, j'aimerais aborder avec vous, dans cette première partie, la vision métaphysique du philosophe, du théologien, du juriste Al-Ghazali concernant la causalité, à savoir son rapport à la causalité dans le monde sensible. Le sujet a été longtemps débattu durant l'histoire, entre philosophes et théologiens. Le problème qui se posait était de savoir, est-ce que le pouvoir causal est concentré dans les mains de Dieu uniquement, ou si les étangs dont l'homme fait partie ont un pouvoir causal dans le monde sensible. Les théologiens musulmans à cette époque médiévale pensaient que l'homme possédait le pouvoir sur certaines actions extérieures, car en agissant, il connaissait les connaissances des conséquences de leurs actions. On appelle cela aujourd'hui communément le discernement, faire preuve de discernement. D'autres, au contraire, pensaient que les hommes ne peuvent agir sur eux-mêmes et que c'est Dieu qui produit les effets sur les étangs, à savoir les objets, les choses, les espèces, dans la nature, autour de nous, dans la réalité que nous partageons. Par exemple, le philosophe et théologien Al-Ghazali, partisan de cette dernière version, ouvre la voie vers l'occasionalisme. Qu'est-ce que l'occasionalisme? L'occasionalisme est une théorie philosophique, plus précisément métaphysique, qui soutient que Dieu occasionne les actions et leurs effets dans le monde. Cette théorie maintenue par Al-Ghazali sera conséquente, car elle ne mène pas à un savoir au sens qu'Averroès donnera dans sa réponse à Al-Ghazali par rapport à la causalité. Selon Averroès, connaître une chose, c'est connaître les causes de cette chose et ses actions et réactions, ainsi que ses implications. Pour Al-Ghazali, la causalité dont les étangs, à titre de cause seconde, est un instrument par lequel Dieu exerce son action entre les étangs. Mais cette réponse ne suffira pas à Averroès, qui veut rétablir la connexion causale entre les choses et produire de la connaissance, disons, observable et vérifiable. Mais cela sera l'objet de la seconde partie de cette vidéo. Al-Ghazali, de son nom complet, Abu Hamid Mohammed ibn Mohammed Al-Ghazali, est né en 1058 à Tus, dans la région du Khorasan, l'actuel Iran. Il s'éteint en 1111. Considéré comme l'un des plus grands penseurs de la civilisation islamique, il était à la fois philosophe, théologien, juriste et mystique soufi. Il a d'abord suivi des études dans les sciences religieuses, le droit islamique de l'école Shafi'ite. Il a étudié la théologie Ash'arite. Sa vie fut également, comme beaucoup de théologiens, consacrée à l'étude des sciences religieuses et à la méditation, mais aussi au soufisme et à l'écriture de plusieurs ouvrages. Al-Ghazali est connu pour avoir critiqué plusieurs philosophes, à savoir leurs pensées et œuvres comme Avicenne ou Al-Farabi dans son ouvrage L'incohérence des philosophes. Son influence fut immense, non seulement dans le monde islamique, où il donna une grande importance au soufisme au sein de l'orthodoxie sunnite. Ses œuvres sont traduites en Europe depuis l'époque médiévale. Al-Ghazali est, je dirais, considéré analogiquement comme le Saint Augustin ou le Thomas d'Aquin dans la civilisation occidentale chrétienne, car il a su unir la raison, la foi,
d'après ce que j'ai pu comprendre, lire et voir de sa position métaphysique. Avant de rentrer dans le vif du sujet, à savoir la vision métaphysique de la causalité dans le monde sensible, vue par Al-Razali, définissons ce qu'est la notion de causalité philosophiquement et scientifiquement, car le sujet touche à la philosophie et à la science. La notion de causalité a beaucoup évolué au fil du temps. Durant l'Antiquité, Aristote distinguait 4 causes. La cause matérielle, la cause formelle, la cause efficiente et enfin la cause finale. Il pensait la causalité dans un cadre téléologique. Au Moyen Âge, par contre, la notion de causalité est différente. L'intégration théologique dans la notion de causalité fait de Dieu la cause première chez par exemple Thomas d'Aquin. À l'époque moderne, avec Galilée, Descartes et Newton, la causalité devient mécanique et mathématique. Elle est plus centrée sur la cause efficiente et non plus la cause finale. Chez par exemple le philosophe David Hume, à l'époque moderne, la causalité est critiquée dans le sens empirique. Il réduisait à une habitude de l'esprit les découvertes par observation, et non pas des découvertes qui sont, disons, stables. Au XIXe et au XXe siècle, les sciences expérimentales se basent toujours sur cette notion de causalité, en statistique, en physique quantique. Aujourd'hui également en sciences sociales, en sciences dures, en sciences humaines. En résumé, la causalité est passée d'une vision téléologique depuis Aristote à une vision mécaniste, probabiliste et enfin formalisée en logique et en informatique actuellement. Donc vous l'aurez compris, la notion de causalité a évolué dans l'histoire. Aujourd'hui, nous définissons la causalité comme la relation entre deux éléments. Le premier est la cause, le deuxième est l'effet. Ou bien le premier est la cause, le deuxième la conséquence. La causalité est donc le principe selon lequel une situation, une action ou un événement entraîne une autre action, une autre situation, un autre événement. Plus précisément, prenons un exemple, en sociologie, si un phénomène provoque un autre phénomène, nous avons une relation de causalité. C'est-à-dire que le phénomène numéro 1 produit le phénomène numéro 2. C'est-à-dire que le phénomène numéro 1 est la cause qui entraîne l'effet, le phénomène numéro 2. Ou bien une action produit une autre action. Donc l'action première qui est la cause produit une réaction qui est, si vous voulez, sa conséquence ou son effet. Cependant, dans la vision d'Al-Razali, les choses sont beaucoup plus complexes. Selon Al-Razali, il n'y a nulle connexion nécessaire entre la cause et l'effet. Il réduit la cause à non pas une cause, mais uniquement un étant sans relation avec un autre étant. Pour simplifier, il réduit une chose du monde sensible, à savoir la réalité, à n'avoir aucune relation, impact ou lien avec une autre chose, à savoir un autre étant. C'est-à-dire qu'Al-Razali rejette la notion de causalité comme nous la connaissons actuellement. Dans son célèbre ouvrage L'incohérence des philosophes, consacré aux sciences naturelles, Al-Razali s'oppose à la conception de causalité au sens scientifique. Il défend en contrepartie l'occasionnalisme. Les causes sont des occasions, selon lui,
utilisés par Dieu pour produire des effets. Cela permet de défendre les miracles métaphysiques, les interventions divines sur Terre, les événements ou situations défiant les lois de la nature. Cette vision métaphysique peut sembler aujourd'hui étrange, pour d'autres insignifiante, pour certains intéressante mais incomplète. Les avis sont divers. Dans la vie courante, par exemple, nous parlons sans cesse de cause et d'effet. Boire de l'eau désaltère la soif. Le feu brûle le bois. La pluie fait pousser les plantes. Le soleil éclaire la terre. Un simple médicament soulage de la douleur. Donc nous remarquons dans notre quotidien que la relation de cause à effet est une évidence. Mais encore une fois, selon la connexion entre ces phénomènes, émane de Dieu. C'est-à-dire que pour lui, cette connexion n'est pas matérielle, n'est pas scientifique, ou en tout cas pas uniquement. La connexion entre ces phénomènes émane de Dieu. Il les crée successivement en vertu de son pouvoir de créer l'un sans l'autre, sans visibilité dans le monde physique, où l'observation empirique est nécessaire à la connaissance. Chez El-Razali, en métaphysique, un agent est ce qui agit, c'est-à-dire ce qui produit un effet, ce qui est la cause efficiente, ce qui met quelque chose en mouvement, ce qui produit un acte. Dans sa métaphysique, l'agent comme le feu par exemple, qui est un agent naturel, est un agent n'ayant aucun pouvoir de causalité. Donc selon lui, les étangs dans le monde matériel n'agissent pas, mais c'est plutôt Dieu qui agit. Selon lui, Dieu est l'agent qui crée la relation de cause à effet, la causalité. Il agit via des entités métaphysiques, par exemple. En partant de ce principe, savoir que ce sont des entités métaphysiques qui agissent entre les étangs, nous pouvons par exemple dire que le combustible n'est pas l'effet du feu, mais le feu une simple occasion de produire le combustible. Donc il n'y a pas d'autre agent que Dieu. Dieu est le seul agent agissant sur les étangs et entre eux dans le monde matériel, dans le cadre de la métaphysique d'El-Razali. Cette vision peut paraître encore une fois étrange, mystérieuse, ou bien voire absurde aujourd'hui, mais à son époque, elle a bien sa place. La pensée d'El-Razali sur la causalité illustre l'une des grandes tensions de l'histoire de la philosophie médiévale, celle entre raison et foi, entre l'explication métaphysique et l'explication scientifique, plus précisément empirique. En défendant l'occasionnalisme, Al-Razili refuse l'idée d'une connexion nécessaire entre cause et effet dans le monde sensible, et place Dieu comme l'unique agent véritable, garantissant ainsi la possibilité des miracles et l'omnipotence divine. En conclusion, cette position, si elle protège la théologie et les miracles, a néanmoins suscité des critiques de philosophes comme Averroès, qui voyaient dans le rétablissement d'un lien causal objectif la condition même de toute connaissance scientifique et rationnelle. La controverse entre El-Razali et Averroès révèle donc non seulement deux conceptions de la causalité différentes, mais aussi deux visions du rapport entre l'homme, le savoir et le divin. Une vision théologique fondée sur la transcendance et une vision philosophique orientée vers la connaissance empirique et rationnelle.
La deuxième partie de cette vidéo consacrée à la causalité sera dédiée à la vision métaphysique d'Averroès concernant la conception de la causalité. Cette vidéo sera bientôt disponible. Merci de m'avoir écouté. Que la paix soit sur vous. Que Dieu vous préserve tous et toutes. Remercions Dieu pour le don de la pensée. شكرا لكم على استماعكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حفظكم الله جميعا، ونحمد الله على نعمة الفكر.